Pendant toute la semaine, c'est Théo Vella du restaurant Le Parvis à Metz qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Qu'est-ce que tu nous proposes, Théo? Alors j'ai pris un petit amuse-bouche autour de la carotte et de l'orange. Ok. Donc on va travailler ça. C'est deux produits ensemble, quoi. Ouais, c'est deux produits okay. ensemble. Ouais. On commence par quoi? Dis-moi. Alors on va déjà couper les carottes en biseau. Oui. Donc on va enlever ça. Donc dans ton assiette, tu auras quoi, la carotte dans différentes versions ça, ouais. Et l'orange pareil. Enfin, c'est voilà, un peu l'état d'esprit. Donc on va avoir quoi. un espuma à l'orange, les carottes du coup glacées que je suis en train de couper du coup. D'accord. Et on les aura aussi en lamelles, juste marinées avec un petit peu de jus d'orange sanguine et quelques zestes. Voilà. Okay. On aura tout ça autour. Mais donc l'idée c'est de trouver, d'avoir des textures complètement différentes d'un même produit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, j'ai préparé les lamelles. D'accord. Donc ça, c'est les fameuses lamelles qu'on va faire mariner. Mariner dans un petit jus d'orange, assaisonné un petit peu. Ça sera un peu façon pickles. Ouais, c'est ça. Donc là, on aura le côté croquant de la carotte. Ouais. Donc là, c'est bon, on laisse de côté. Ouais, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà préparer la marinade pour les lamelles. Donc tu les mets dans ton cul de poule. Ouais. Et ensuite, j'assaisonne juste un petit peu avec du sel et du poivre. D'accord, sel et poivre. Voilà. Et ensuite, je récupère un petit peu du jus d'orange sanguine. Donc ça, c'est des oranges sanguines que tu as... Voilà, tu as récupéré le jus. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va quand même zester un tout petit peu tu mets un petit peu de zeste dessus. Ça, tu me conseilles de le préparer un petit peu à l'avance. Ça a besoin de... surtout un petit peu à l'avance, au moins, histoire que les carottes puissent s'attendrir un petit peu. Voilà, c'est ça, ouais. Et surtout bien s'imprégner du jus d'orange. On va rajouter juste une petite goutte d'huile d'olive. D'accord, donc un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on les mélange bien. Et là, on va laisser on peut laisser tranquille jusqu'à la fin. On les reprendra à la fin de la recette au moment du dressage. D'accord, donc on les laisse de côté, on réserve ça. Ouais. Ensuite, on va glacer les petites carottes. On va déjà les mettre en cuisson. Oui. Directement. Ah, tu les cuis d'abord et tu les glaces ensuite. Donc là, tu les mets sous l'eau. Donc eau bouillante salée. Ouais. Combien de temps? Je dirais 5 bonnes minutes. D'accord. Juste le temps que la carotte s'entendrisse. Il faut que ça soit quand même croquant. Ouais. Et donc après, une fois qu'on les aura blanchis, on va dire ça comme ça, on les remettra ici, c'est là où tu vas les glacer. C'est ça. Là, tu as quoi? Alors là, j'ai du jus de carotte, du beurre, de l'huile d'olive, sel et poivre. D'accord, donc jus de carotte que tu as fait réduire, parce qu'il a l'air très concentré. Ouais. C'est ça. Et après, tu feras glacer ça. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors pendant ce temps-là, on peut aller mixer l'espuma ensemble. Ça marche. Donc espuma d'orange. Ouais, c'est ça. Donc que tu as déjà préparé en amont. Ouais. Donc c'est quoi exactement? Alors en fait, il faut juste faire chauffer le jus d'orange dans sa totalité, donc pour un litre et c'est 8 feuilles de gélatine au litre. D'accord. Et donc on après, laisse reposer. toi te la faire poser et donc on le voit, voilà, ça a pris quoi. Voilà, c'est ça. Après, il reste juste à le mixer et ensuite on a juste à placer notre siphon, je te laisse, gazé avec 2 cartouches. Faire. Là après, on n'a plus que le dressage à faire en gros. C'est ça. Là, on va terminer l'espuma qu'on va mettre en siphon. On a déjà découpé nos petits suprêmes d'orange. On n'aura plus qu'à glacer nos carottes, à dresser et à goûter. C'est top parce que, en fait, tu as ce côté, on sait que c'est en hiver. Ouais. C'est-à-dire que tu as tous les codes de l'hiver, la carotte, les agrumes. C'est très très bon et ça marche très bien. Donc l'association est vraiment
est vraiment top. Et puis tu sais, c'est un côté très léger, très aérien. Non, je valide, c'est top. Et en plus, voilà, on sort des fêtes de fin d'année. Ouais. On a envie de légèreté. Ouais, donc là, après tout ça. Voilà, c'est parfait. Prochaine recette, ça sera quoi, Théo? Alors, on va tourner autour de l'escargot, du topinambour. D'accord. Avec une petite sauce tomate. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. Alors, on va faire revenir les échalotes dans du beurre. Donc, tu récupères une casserole, tu la fais chauffer. Donc là, tu fais fondre le beurre et après. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de cuire ensuite quoi? Pour préparer le velouté de topinambour. Oui, parce qu'en gros, le topinambour, il va se retrouver donc sous forme de velouté. Et on aura des petits escargots dans le velouté. Comment tu vas faire ça? On va être parsemé sur le velouté et puis ensuite on aura des chips aussi par-dessus que j'ai récupéré En fait j'ai récupéré les épluchures. D'accord, et tu as fait des chips avec. Voilà, c'est ça. Rien ne se jette. C'est vrai. Ouais. Donc là, hop, on met nos échalotes. Donc dans le beurre légèrement noisette. C'est ça. On rajoute un peu de goût. Tu veux juste du sel et du poivre. Ouais, tiens. Sel, poivre. Merci. Voilà. Donc tu les fais revenir. J'ai ramené le topinambour, je sais pas si c'est ce que tu mettras après, mais donc tu rajoutes tes topinambours donc que tu as épluché et coupé en petits morceaux. Tu as coupé comme ça pour que la cuisson soit plus rapide, c'est ça? Voilà, plus on coupe petit et plus la cuisson est rapide. Ensuite les laisser cuire tranquillement et puis après on va les mixer. Donc crème et lait à hauteur. Pour avoir vraiment le bon goût du velouté. Donc là, on va laisser cuire. On va laisser cuire les légumes tranquillement, on va les laisser de côté. Ça, on pourra s'occuper des escargots tout de suite après. Donc là, pour les escargots, on fait fondre du beurre. Voilà. Là, on va déjà mettre de l'ail. Donc là, tu en as mis pas mal, de toute façon. Ouais, faut quand même être généreux avec l'ail. C'est vrai que bon, le goût ail et persil dans l'escargot, voilà, l'idée c'est que ça ressorte quand même. C'est vraiment très présent, quoi. C'est pour ça. Et donc là, après, tu ajoutes tes escargots. Alors, c'est juste pour les chauffer un coup, hein. Pas pour les cuire. Donc sel et poivre. Okay. Merci. Et puis je récupère le persil que tu as haché déjà. J'ai déjà haché, mais on va juste le mettre à la fin. À la toute fin, ouais. Pour pas le oui, pour garder vraiment le côté vert. C'est ça. On va bien revenir en température. Donc dans l'assiette, on aura le topinambour en velouté, on est d'accord. Et les escargots. Et tu m'avais parlé de tomates, de sauce tomate, tu vas la mettre où? Sauce tomate au fond du plat. D'accord, classique, sauce tomate. D'accord, donc tu mettras sauce tomate, velouté et les petits escargots dessus. C'est ça, avec les chips de topinambour sur le dessus. Pour apporter du croustillant. C'est ça. Donc on n'a plus qu'à mixer notre velouté de topinambour, remettre à température notre sauce tomate, terminer les escargots, on dresse et on déguste. C'est vraiment top. C'est top parce qu'en fait, déjà l'escargot c'est hyper gourmand, mais avec le topinambour ça le donne encore plus. Tu as vraiment cette rondeur et en même temps tu as la tomate derrière qui va apporter la petite touche qui va bien. Ouais. Donc ça fonctionne très très bien. On est vraiment sur une recette réconfortante. Ouais. Après, et gourmande. Après les fêtes c'est bien. Ouais. Non, c'est très très bon. Prochaine recette, ça sera quoi? Alors après on va faire un poisson, ça sera un filet de rouget. D'accord.
avec un panier glacé et une tempura de shiso. D'accord, donc c'est ça. On commence par quoi? On va tout de suite commencer la tempura. Ouais, ça marche. Donc on les emmène à la friteuse. Donc tu as déjà préparé ton appareil à tempura. C'est ça. Donc toi tu as mis eau, farine, sel, poivre, hein, tu as déjà assaisonné. Et donc tu vas faire une tempura avec cette petite feuille de shiso. C'est ça. Et donc ça a quel goût cette feuille-là? C'est plus marqué au niveau du curcuma. D'accord. Donc tu la trempes. Juste à tremper, voilà. Donc après, dans ta préparation. Ouais, et après en friteuse. Alors pas trop fort non plus. Ah, super. Ça va rester bien croustillant. Ouais. Par contre, il faut les faire minutes quand même. Ouais, parce que ça tient pas. C'est plutôt malin parce que ça va apporter du croustillant à ton plat. C'est ça. Et la faire d'avance pour plusieurs jours, c'est pas possible. Oui, ça va ramollir hein, sinon. Ouais, c'est ça. Et après, donc tu la débarrasses sur un papier absorbant hein, pour enlever l'humidité. Et puis tu vas assaisonner tout de suite. Ouais, avec une petite pincée de sel juste. Bah, parfait. Donc là, on va s'occuper du rouget. Donc une poêle bien chaude, matière grasse. Matière grasse. Ensuite, on va juste mettre une feuille de papier cuisson. D'accord, c'est pour pas agresser le produit, c'est ça? Enfin, voilà, c'est surtout pour pas abîmer la peau, en fait, vu qu'on va le cuire de côté peau. La peau va rester croustillante et on va pas la détruire, quoi. J'ai déjà assaisonné, donc là, c'est assaisonné. Ouais. C'est mieux d'assaisonner d'avance, je trouve, le sel et le poivre. On va déjà récupérer nos panais du coup qu'on a cuit avant. Et donc tu vas glacer le pané et puis le chou romanesco. Donc là c'est un petit peu d'eau et un peu de beurre. Enfin non, c'est un petit peu d'eau et beaucoup de beurre. En fait, c'est ça. Et une petite pincée d'huile aussi, un petit cordon d'huile. Donc c'est beaucoup de gras, très peu d'eau. Ouais. Ça va, c'est liberté de la chance. Ouais. Bon après c'est ma préférence aussi, on peut le passer aussi avec un voilà. D'accord. Pour l'alléger un peu, c'est ça. Ouais. Oh, ça donne surtout un peu plus de goût aussi. C'est vrai. Donc tu rajoutes ton chou romanesco. Ouais. Non mais c'est bien Théo, t'as écouté ce que je t'avais dit, je t'avais dit ouais, cuisine assez légère, on sort de fête et tout, t'as bien compris ce truc. Ouais, la poêle est bien chaude. Donc ça c'est cuisson minute, hein, ça va être très rapide le poisson. Voilà. Là tu vas le cuire à l'unilatéral, c'est ça? C'est ça. Que côté peau. Que côté peau, on attend juste que la cuisson en fait arrive à peu près à mi-hauteur. Et ensuite on fera le D'accord, tu vas le retourner quand même. Ouais. Et donc pour accompagner ça, tu mets une petite sauce, tu prévois quand même un petit... Ouais, j'ai prévu une petite sauce bouillabaisse pour accompagner le tout. D'accord. Donc bouillabaisse, tu as utilisé, j'imagine, toutes les carcasses du poisson. Et j'ai ajouté du céleri, de la tomate. D'accord. Ouais, t'es vraiment parti dans l'esprit bouillabaisse, quoi. C'est ça. On termine la cuisson du poisson, on va remettre en température notre sauce bouillabaisse, on dresse et on déguste. I see the lights of the city, I see them rising up. They're moving in the dark, a fire without a spark. And the morning's moving fast, the morning's moving fast. Night is coming on. Somewhere on the mountain around the ragged sea, where time is lying still, I'm falling on the hill, and the sky is pouring in, sky is pouring in, sky is pouring in. Ah, c'est top. C'est top parce qu'effectivement, avec la petite sauce, la bouillabaisse, ça va super bien. Et le rouget, c'est vrai que c'est un poisson, moi, personnellement, que j'apprécie beaucoup. Très marqué en goût. Ouais, mais quand tu aimes, c'est top. Ouais. Et je trouve que le pané l'adoucit, tu sais, un petit peu, parce que c'est vrai que ça a ce côté gourmand, noisette. Ouais. Donc, non, c'est très sympa. C'est une belle recette encore, Théo. Ensuite, tu as prévu quoi? Tu pars sur de la viande? Ouais, après on sera sur de la viande, ça sera sur du veau, autour de la betterave. D'accord, ok. Donc on y va, donc cuisson un peu particulière. Ouais.
Donc en cocotte, tu as mis du foin dedans. C'est ça. Et alors, c'est quoi l'état d'esprit, en gros, la philosophie de cette cuisson-là? C'est un mijoté moderne. C'est D'accord. Jean-François Piège qui a inventé le système-là. D'accord. En fait, c'est une cuisson sur coque ou sur différentes choses. Donc là, on a pris du foin. D'accord. Donc ça va être parfumé au foin, Voilà, en ça va fait. être parfumé au foin. En fait, c'est pour parfumer la viande au maximum. Donc hop, donc tu as déjà assaisonné hein, ton Ouais, j'ai déjà assaisonné mon mignon. Donc et là, tu je vais le mettre en mets cuisson. sur une petite feuille de papier sulfurisé. Voilà. Combien de 10-15 temps? minutes. 10-15 minutes. Ok. Donc ça, c'est bon. Et donc après, c'est bon, la cuisson sera terminée. Tu vas le servir comme ça? Alors non, après on va le poêler au beurre, juste pour lui donner une légère D'accord. caramélisation, Ok. et ensuite on le coupera en deux pour le servir. Ça marche. Et il sera creusé à Il sera cœur. arrosé à cœur. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper des betteraves. Ouais, ça marche. Ça, je récupère. Donc betterave cuite. Ouais. Alors j'ai travaillé 2 betteraves, donc une crue, Oui. juste en fait, elle est cuite par le gros sel. D'accord. Ça se prépare à l'avance. C'est C'est celle qui celle-ci, est là. ouais. Donc que tu as coupé à la mandoline. Hein. Coupée à la mandoline, c'est ça. Et en fait, juste recouvert de gros sel. Et le gros sel en fait va les Cuire. cuire, tout simplement. Et ensuite, pour éviter que ce soit justement trop salé, parce que le D'accord. sel a quand même, est quand Oui, même assez ça présent, il faut force. juste rincer juste avant de servir. Sinon, D'accord. c'est un peu trop salé, le plat est gâché. Et ça, c'est cuite. Et celle-ci, Donc, tu on vas va les juste couper. Donc tu vas les couper et tu vas les remettre à température dans le. J'ai vu un jus de betterave, c'est ça? Ouais, hein c'est ça. On va mettre juste le jus de betterave, juste un jus de betterave, juste pour le Ouais, mettre pour en vraiment garder ce goût betterave, quoi. C'est ça. Bien sûr, mettre des gants toujours pour Ouais. éviter de se salir les mieux. mains. Parce que la betterave, Et pour tu, faire par contre, c'est un peu et tu accompagnes avec un fond. une hein. sauce? Ouais, D'accord. Alors là, tu es parti vraiment sur une garniture essentiellement betterave. Alors c'est Ouais. plutôt osé, original, je sais pas comment tu préfères quelle utilisation et quel terme, mais Ouais, c'est osé, ouais. Enfin, j'ai utilisé les produits un seul comme ça. légume comme Ouais, ça, voilà, mais c'est ça. décliné sous différentes Décliné formes. sous différentes formes, ouais. Parce qu'on a fait un petit peu avec la carotte, sauf Ouais. que là, il y avait aussi de l'agrume, mais... C'est ça. Donc là, c'est bon. Ouais. Et hop, tu les débarrasses là, puis on les remet tout de suite dans le jus de betterave. C'est ça. Là, j'ai juste assaisonné mon jus de betterave du coup avec un peu de beurre, D'accord. de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je laisse bien réduire, que ce soit bien épais. On va bien concentrer les goûts. C'est ça. Donc dès que c'est sirupeux comme ça, tu sais que là c'est ce que tu souhaites, Voilà, en tout c'est cas en ça. texture, enfin en aspect. Voilà, et là, tu c'est vas ça. mettre tout de suite tes Là, betteraves. je peux mettre mes betteraves tout de suite dedans. Et là, on part pour combien de temps? C'est juste une remise à température. Hein. Oui, 2-3 minutes, c'est juste vraiment pour les remettre en température et en plus, du coup, elles sont glacées comme ça. On termine de remettre les betteraves à température. On va poêler le mignon de veau. On dresse et on goûte. You look so good when you're depressed. Better even in your current state of undress. Tears caressing me like rain. And I'm not even thinking I feel fine in your pain. The coolest thing I ever saw. You were sitting there smoking my cigarette. You were naked on the bare stone floor. Looked at me to say don't guess. I was only watching, guess I love you more. Undressed. Is it really such a sin? Should I feel some kind of shame? Will I truly go to hell? Oh, you never locked the bathroom door. Should I be embarrassed when I've seen 100 times before how the married couples go? Should I say, excuse me, darling? Alors, l'association, Ah, c'est top. ça va? C'est top parce qu'en fait, le foin et le côté terreux, ça match super bien. Ouais. On est vraiment sur le côté nature pour le coup. Et c'est très bon. C'est vraiment très bon. Et puis la cuisson, elle est maîtrisée, quoi. En tout cas, l'astuce de la cocotte pour parfumer comme ça rapidement quelque chose,
on retient, ça fonctionne très bien. Ouais. On va Merci passer- Jean-François du coup. Ouais, merci Jean-François, exactement. Jean-François Piel. Prochaine recette, c'est le dessert. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir ce que tu nous prévois parce que tu es pâtissier de formation à la base. J'ai fait les deux. Voilà, tu as fait Ouais, les je me deux suis et la spécialisé. pâtisserie, tu aimes bien ça. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça sera? On va partir sur un dessert une revisite de la crêpe Suzette. Ok, ça marche. On commence par quoi? On va étaler les tuiles justement parce que du coup c'est pas une simple. Crêpe Suzette, donc Ouais. ça veut dire que tu n'utilises pas J'ai un fait un appareil appareil à à crêpe. tuile, ouais. D'accord, mais là, donc là, l'appareil à crêpe, tu le remplaces par l'appareil à tuile, quoi. C'est ça. Qu'on va ensuite mettre au four à 180 degrés 7-8 minutes à peu près. Et cet appareil-là, il est déjà parfumé ou Ouais, il est parfumé légèrement à l'orange. D'accord, oui, donc Juste un peu voilà. des zestes en fait dedans pour enlever. Donc appareil à tuile et tu as mis quelques zestes d'orange dedans. C'est ça. Tu façonnes tes tuiles. T'en comptes combien par personne? 2 par personne, c'est bien. D'accord. En fait, quand tu dis façon crêpe Suzette, c'est vraiment retrouver ce fameux goût d'agrumes. Surtout c'est ça. Après, moi normalement une crêpe Suzette c'est au Grand Marnier. Mm. Là j'évite parce que justement Pour rester sur le dessert familial, quoi. c'est ça. Bon, sachant que là, justement, cette partie-là, tu peux la préparer un petit peu en avance, c'est possible. Ouais, ça c'est possible, ouais. Je cuis même la veille, je le mets dans une boîte bien hermétique. C'est ça. Hein. Ouais. Mm. Une boîte bien hermétique, on peut le garder au frais, pardon, à l'air Oui. et ça bouge pas. Après les autres parties du dessert, hein, par contre, elles sont à faire. Oui, minutes plutôt, le jour J, quoi. Ouais. Donc là, c'est bon. Ouais. Donc on va enfourner. On va enfourner direct. Donc, Donc à 180 degrés, pendant combien de temps? 7-8 minutes. D'accord. Hop. Donc c'est parti, 7-8 minutes à 180. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer le sabayon. Ça marche. Et après, on s'occupera de la crème. Donc là, il y a des jaunes. Des jaunes, du sucre. Donc et, ça, c'est pour le sabayon. Ouais. Quelques zestes d'orange. D'accord, donc tu rajoutes le côté orange là, à ce moment-là. Donc du sucre. Comment tu fais pour pas trop sucrer tes desserts? Enfin, justement, tu es vigilant avec ça? Ouais, je suis quelqu'un qui est un peu anti-sucre. Ah oui, d'accord. Donc, Donc le sucre ajouté, etc., c'est pas trop ma tasse de thé. on va sur le chaud? Ouais. Là, du coup, faut pas arrêter de battre. Ouais. Donc là, on est vraiment dans le sabayon. Et tu m'as dit d'emporter ça, donc là, on est sur un jus d'orange sanguine, c'est ça? Tu vas rajouter ensuite. On va rajouter à la fin de la cuisson seulement. Donc là, tu bats jusqu'à que ça commence à prendre une petite consistance. De toute façon, on le Ça, voit. ouais. Une fois qu'il épaissit, Alors même si on a l'habitude toi, de le faire à l'œil, en général, si on a moins l'œil, c'est la première fois qu'on fait un sabayon en température. Tu es à combien quand c'est bon? Tu sais? C'est à l'œil, quoi. Que à l'œil. D'accord, Ouais. ok. J'ai appris comme ça. Hein. D'accord, ok. Donc, Donc en tout cas, il faut bien fouetter pour pas que ça attache, c'est ça. que ça accroche. Et après, tu fouettes. Et puis l'idée, c'est d'incorporer un petit peu d'air aussi. Aussi, ouais. Voilà, on le voit, ce côté très mousseux. Donc là, on va faire le sabayon, mais Ouais. il y a également une ganache. C'est ça. C'est quoi cette recette-là? C'est une ganache, donc du coup chocolat blanc, mais aromatisé à l'orange. D'accord, ok. Voilà, là, le sabayon il est bien. On le voit même avec le fond de la casserole, c'est un bon indicateur aussi. C'est ça. Et donc Faut là, que tu j'ai vas ça. Je rajouter rajoute juste un petit peu. un tout petit peu Voilà. donc, d'orange sanguine pour parfumer C'est ça. le sabayon. Ok, super. Donc là, on termine notre sabayon. Ensuite, on va s'occuper de notre ganache. On sortira nos tuiles du four et après, on n'a plus qu'à faire le montage et à goûter. In your message you said you were going to bed, but I'm not done with the night. So I stayed up and read, but your words in my head got me mixed up, so I turned out the light. And I don't know how to slow it down.
the silliest things are flopping around in my brain. And I try not to dream up impossible schemes to swim around, wanna drown me insane. And I don't know how to slow it down. C'est top. Ah, c'est bien. Ouais, c'est top. Ouais. C'est top parce qu'effectivement, il n'y a pas le chocolat blanc, moi en général je suis moins fan parce que c'est très sucré. Et le fait que le reste de la préparation soit pas sucré, Ouais. ça équilibre super bien avec les agrumes. C'est ça. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle recette, quoi. Merci. Merci beaucoup Théo pour ton accueil. On a passé un super merci bon à toi. moment avec toi. On s'est régalé, franchement, c'était moi aussi. super. C'était cool. Donc, en général, quand ça se passe comme ça, on revient l'année prochaine. Pas de soucis. Donc, Je vous accueille. Eh ben, super.